Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de l'émission Ma Passion, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons un artiste écrivain, auteur du livre intitulé La maladie du pouvoir, que nous allons nous entretenir ce matin. Mais avant tout, je lui dis d'abord bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous à nos chers amis téléspectateurs de l'émission Ma Passion. Merci. L'émission Ma Passion, je réponds au nom de Marcelin Mokonouji, auteur du livre intitulé La maladie du pouvoir. Je suis un passionné de la lecture. À l'école primaire, je lisais souvent les fables, les histoires drôles dans les cycles secondaires et autres. Là, je lisais beaucoup les livres des auteurs africains, des auteurs européens. Ok, vous venez de dire que c'est par passion de la lecture que vous êtes arrivé à devenir un artiste écrivain et vous êtes aussi auteur du livre intitulé La maladie du pouvoir. Alors, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi ce titre. Oui, j'ai choisi le titre de ce livre, La maladie du pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai constaté à travers le monde, et particulièrement en Afrique, il y avait assez de présidents qui sont à la tête de ce pays-là, ces continents, qui sont là, qui restent au pouvoir, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Combien de livres avez-vous déjà édités? Le premier livre est intitulé Dené Magie, la lycéenne, une boîte de sardines jetée. Et La maladie du pouvoir est mon deuxième livre édité. Et j'ai aussi d'autres livres. J'ai écrit le livre intitulé aussi Takemen, l'esclavage au XXIe siècle, qui est en cours. Que vous utilisez dans chacun de vos livres. Si on prend par exemple La maladie du pouvoir, quelles sont les thématiques que vous avez utilisées dans ce livre? Le thème central là, c'est la gouvernance en Afrique francophone. Et j'ai subdivisé en 5 sous-thèmes que j'ai réunis dans ce document pour maintenant parler de la maladie du pouvoir. Quand il y a ça, quand vous voyez quand la maladie arrive dans un village ou bien dans un pays, tout le monde devient fou. Parce qu'on sait à qui vivre. Donc il y a trop de problèmes dans le pays. C'est pourquoi en Afrique, un peu partout, il y a des problèmes, il y a des conflits. On n'arrive même pas à gérer ce conflit dû à la modification de la Constitution, dû au manque de respect des principes fondamentaux de la démocratie. Et pour d'abord les gouverneurs, parce que ces gouverneurs-là, c'est la population qui est là, qui est sous la pression des gouvernants. Et j'écris aussi pour les gouvernants parce qu'il faut respecter la loi fondamentale qui est la Constitution de la République. Si les gouvernants respectent les principes fondamentaux de la démocratie, il n'y aura pas de conflit en Afrique et l'Afrique va vivre en paix. Donc, c'est le message que je leur lance. Et au niveau de la jeunesse doit être consciente et doit maintenant avoir une culture de tolérance, de non-violence. La couche sociale a sa part de responsabilité là. Et c'est un appel qui est lancé à toute la jeunesse, aux gouvernants et aux gouverneurs de l'Afrique et particulièrement aux Tchadiens que nous sommes. Les difficultés n'en manquent pas. Quand on est artiste engagé, même quand j'ai écrit ce livre intitulé La maladie du pouvoir, avec ma femme même on ne s'entendait pas. Mais quand on est engagé, on est la voix de sans voix. Il faut s'engager pour libérer ceux qui sont opprimés. Écrire, c'est une inspiration. On ne peut pas seulement entrer comme ça dans l'écriture. Celui qui est passionné, celui qui a l'inspiration, rien ne peut l'arrêter. Moi, je demande aux jeunes, parce qu'on ne peut pas rester comme ça et puis dire que voilà, il y a un écrivain martiniquais qui dit que le silence est plus que le crime, est pire que le crime. Donc quand on reste sans toutefois dire quelque chose, on est en train d'être considéré comme des criminels. Moi, je leur demande de s'engager. On s'engage pour maintenant se mettre à la place de ceux qui n'ont pas la voix et pour dénoncer ce qui ne marche pas dans la société. Quelle est la façon de gérer? C'est ça que l'écrivain
qui veut le développement de son pays doit se mettre à écrire pour que l'ensemble des citoyens lisent ça. Et quand ils vont lire, ils vont changer leur comportement. Et au fur et à mesure, on va arriver à l'émergence de notre pays. Donc, je demande à ces jeunes-là qui ont l'inspiration comme moi de s'engager, grandir notre art. Donc, je demande à tous les artistes logonnais, tchadiens, africains de venir vers émission Ma Passion pour que demain, là, nos produits locaux soient aussi reconnus, valorisés à travers le monde. C'est à moi de vous remercier. Chers amis téléspectateurs, c'était là l'artiste, écrivain, auteur du livre intitulé La maladie du pouvoir que nous venons de suivre. Merci.